18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Jean-Yves Camus, politologue. Bonsoir. Vous êtes aussi le co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. On aura besoin de votre éclairage sur la situation dans notre pays, en miroir de ce qui se passe en Israël et à Gaza. On va juste réécouter, si vous le permettez, un tout petit extrait d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé il y a quelques instants, alors qu'il était en voyage officiel en Suisse, sur les raisons de son absence lors de la marche contre l'antisémitisme à Paris dimanche. Écoutez-le. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier? Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité, j'en partage les attendus, mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays. Préserver l'unité du pays, Jean-Yves Camus, est-ce que vous comprenez les arguments avancés par Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils sont à vos yeux un peu légers? Non, je comprends l'argument général qui consiste à dire que la place du président de la République n'est pas nécessairement à la tête d'une marche, quel que soit l'objet de la marche. Moi, je n'ai jamais été énormément fan de la descente dans la rue du président de la République, dont le rôle doit être, à mon avis, au-dessus de ces choses-là, encore une fois, quel que soit le thème de la marche. Par contre, d'abord, un président de la République ne s'excuse pas. Pas plus qu'un soldat à l'armée. Il a pris sa décision, cette décision est compréhensible. Pourquoi apporter des explications supplémentaires? Et ensuite, pourquoi, lorsqu'il parle, puisque malgré tout, il n'y va pas, mais il parle, avoir des phrases dont je me demande quand même quelle est la signification. Cette phrase, par exemple, sur le fait on peut soutenir Israël, mais il ne faut pas donner l'impression d'attaquer la communauté musulmane. Enfin, depuis le début de cette opération, qui a parlé en France d'attaquer la communauté musulmane? Personne. Donc le président de la République nous dit « je suis au-dessus de la mêlée quand je ne vais pas à la manifestation », vrai, mais en même temps, j'allais dire, il abaisse le discours en parlant de quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. Dans notre pays aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, heureusement que personne ne met en cause la communauté, si tant est que le mot communauté soit approprié d'ailleurs, la communauté musulmane. On met en cause des personnes qui ont fait des déclarations qui sont effectivement des déclarations inadmissibles. L'imam d'avant-hier, par exemple, mais pas les musulmans en général. Geoffroy Lejeune, pour aller dans le même sens, moi, il y a une chose qui me sidère dans cette déclaration, c'est mon rôle est de préserver l'unité du pays, ce qui veut donc dire que marcher contre l'antisémitisme est de nature à fracturer la France. En fait, au-delà de la maladresse que c'est un aveu absolument sidérant, en fait. Alors, ça n'étonnera pas tout le monde, mais c'est un aveu sidérant du fait qu'aujourd'hui, défendre le droit des Français juifs de se promener avec une kippa dans la rue sans menacer de se faire casser la figure, c'est devenu quelque chose qui est de nature, qui est polémique. Julien Drey, vous voulez rajouter quelque chose à propos de cette déclaration? Les institutions de la Ve République et le rôle du président, mais bon, je ne vais pas. Le président qui ne peut pas descendre dans la rue, voilà. Descendre pas dans la rue. Ça, c'est le souvenir de Mitterrand. On aurait mieux fait de s'abstenir. Moi, je ne pense pas. Mais bon, j'en porte la responsabilité aussi, donc je défends ce que j'ai fait à l'époque. Mais moi, je pense que par rapport à ce qui est dit en ce moment, ce qui est triste, si vous voulez, c'est que c'est lui qui est en train, d'un certain point de vue, de mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'à force de revenir sans arrêt sur l'affrontement communautaire, etc., il est en train de créer des problèmes là où il n'y en a pas pour l'instant. Voilà. Mais par contre, j'aurais aimé qu'il soit capable d'intervenir auprès d'un certain nombre de responsables communautaires qui, eux, ont dit des bêtises, à l'inverse de leur communauté d'ailleurs. Et là, on ne l'a pas entendu. Vincent Herouette, un mot là-dessus? Non, je trouve assez intéressant le mode d'emploi du président de la Ve République, que l'on ne doit pas faire marcher, qui ne descend pas dans la rue, qui ne doit pas s'excuser. Accessoirement, il ne doit pas parler de la France quand il est à l'étranger. Alors là, Emmanuel Macron est à Berne, il est donc en Suisse, c'est un voyage rare que fait un chef d'État français en Suisse, chez nos voisins. Alors, c'est bien qu'un ancien banquier aille en Suisse, c'est un pays formidable, mais... En général, on évite d'entrer dans une polémique franco-française, en répondant aux questions des journalistes qui viennent vous interroger sur la relation bilatérale entre la France et la Suisse. Il y a pas mal de choses à raconter d'ailleurs. D'ailleurs, Vincent Herouette émoustille ma mémoire, c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, c'est ne jamais prendre la parole à l'étranger sur des questions françaises. Si vous vous souvenez bien. Mais je vais juste quand même compléter. Rapidement, et après j'interroge M. Camus. Sur le député Caron et les fils, ça me revient là aussi.
comment ce type, qui est un tartuffe absolu, peut s'émouvoir sur le sang versé d'un taureau, puisqu'il voulait une loi anti-corrida, et ne pas avoir d'émotion lorsqu'il voit le sang versé de gamins décapités. Mais c'est d'une tartufferie absolument insolente, je n'en reviens même pas. Alors, Jean-Yves Camus, moi, je voulais vous interroger parce que c'est intéressant. Vous êtes un spécialiste de la droite, du Rassemblement national. Il y a eu beaucoup de questions autour de la présence du Rassemblement national lors de cette marche de dimanche. On va écouter ce qu'en a dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui estime que le RN joue un jeu. Écoutez-le. Le président de la République a salué la bonne tenue de cette marche qui était importante pour montrer que la France était solidaire de l'ensemble de nos concitoyens. Il a dit également qu'on lutte contre l'antisémitisme au titre de l'universalisme républicain et que c'est à ce titre-là que nous avons défilé dimanche et pas sous prétexte de vouloir exclure une autre partie de nos concitoyens. Personne n'est dupe sur les intentions de l'extrême droite qui consistent à soutenir une communauté pour mieux en exclure une autre. Et l'extrême droite lutte contre l'antisémitisme au titre de la haine d'une autre partie de la population et nous ne sommes pas dupes de cela. Voilà pour Olivier Véran. Jean-Yves Camus, est-ce que, encore une fois, là, les arguments qu'il avance sont des arguments qui sont valables à vos yeux ou pas? Ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas parce que Marine Le Pen combat en politique intérieure l'islamisme, les organisations islamistes. Elle a d'ailleurs elle a déposé une proposition de loi tendant à les interdire. Elle se mobilise aussi contre les organisations islamistes qui peuvent, agissant à Gaza, avoir un écho ici, et elles ont un écho ici, on l'a vu dans les slogans des diverses manifestations. Donc elle est dans son rôle, et on ne va pas la ramener sans cesse. Enfin, je n'ai jamais voté pour le Rassemblement national, et je ne voterai pas pour le Rassemblement national, c'est assez connu. Enfin, soyons quand même honnêtes, on ne va pas pouvoir durer jusqu'en 2007, voire après, en ramenant 27. Perpétuellement le Rassemblement national à un monsieur qui avait porté l'uniforme allemand dans les années 40 et qui a co-déposé avec Jean-Marie Le Pen les statuts du parti en 1972. C'est surréaliste. Ça voudrait donc dire qu'on n'aurait plus, notamment à gauche, on n'aurait plus la capacité idéologique nécessaire pour prendre le programme de Marine Le Pen, qui est sur Internet, c'est facile, hein, en un clic. Vous avez les propositions, il vous suffit de les décortiquer et d'y apporter des réponses, d'expliquer que telle proposition est contraire à la Constitution, que telle proposition est contraire tout simplement aux règles basiques de l'économie, et vous déroulez votre argumentaire, et ensuite les Français choisissent. Eh bien non, on se place sur le registre moral dont on sait par expérience qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Carpentras, c'est 1990. Qu'est-ce qui se passe en 2002 ? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est au second tour. Et non seulement il est au second tour en 2002, mais en 1995, qui est par définition après Carpentras et avant 2002, il fait quand même 15% des voix, ce qui veut dire que les Français, quand même, une proportion déjà importante de Français, alors lui faisait confiance, je ne sais pas. En tout cas, acceptait de voter pour lui, par protestation ou par conviction, sans que les affaires qu'il traînait au basque, et le point de détail, c'est avant 95, hein, n'ait fait le moindre effet. D'accord. Alors, Geoffroy Lejeune, peut-être, vous voulez réagir, et Julien ? Une petite anecdote un peu futile, mais sur le monsieur qui avait porté l'uniforme allemand et qui avait déposé les statuts du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'il quitte le parti, vous connaissez ça mieux que moi, monsieur Camus, mais en 1980, en reprochant justement à Jean-Marie Le Pen d'être, je cite, dans la main des Juifs. C'était vraiment un reproche qui lui était fait à l'époque. Mais plutôt sur la question de la prétendue islamophobie de l'extrême droite aujourd'hui et de Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, c'est du pur complotisme de la part du gouvernement, c'est-à-dire d'inventer une information pour venir lancer une offensive politique. Moi, je note dans les évolutions de Marine Le Pen sur le sujet, alors je ne sais pas si elle a évolué, en tout cas depuis qu'elle, notamment en 2022, pendant la présidentielle, il y a eu un vrai revirement sur cette question-là, sur la question vis-à-vis des musulmans, quand elle explique que porter le voile n'est pas un problème pour elle, ce qui fait d'elle une candidate sur la question de l'islam, hein, pas de l'islamisme, de l'islam, une candidate moins disante que certaines des personnalités qui aujourd'hui incarnent les Républicains, comme par exemple Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti, qui sont capables de lui reprocher justement un trop grand accommodement raisonnable. Elle est traitée de jupéiste aujourd'hui par certaines personnalités. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Camus ? Je suis d'accord avec cela. Sur la question des signes religieux juifs dans l'espace public,
Sa position n'est pas encore complètement claire. Elle a dit d'un côté, si l'on interdit le voile, il faut interdire le port de la kippa, ce qui en droit est quelque chose qui se défend par parallélisme des formes. Et puis ensuite, elle a expliqué que la kippa, c'était pas pareil, tout en disant que de toute façon, les juifs n'avaient plus le droit de porter la kippa, ce qui d'une part n'est pas vrai. Enfin, si on a demain dans la rue une flopée de personnes qui portent un chapeau noir avec une veste noire, ils sont tout aussi reconnaissables qu'en portant une kippa, par parenthèse. Donc, le seul point sur lequel il y a un contentieux possible, c'est le sujet de l'abattage rituel. Moi, je l'ai dit régulièrement aux dirigeants du Rassemblement national. Les Juifs ont conquis en France le droit de manger de la viande cachère abattue en France. L'abattage rituel juif y est autorisé. Je ne vois pas comment on pourrait revenir sur ce droit qui date, mais ça date même pas de Napoléon et du consistoire. Ça date d'avant. Ça date même sous l'Ancien Régime, on pouvait abattre rituellement. Et je veux pas, moi, devoir importer demain la viande que je mange de l'étranger sous prétexte qu'il y a un problème avec l'abattage halal. S'il y en a un avec l'abattage halal, qu'on le traite. Mais n'en soyons pas les victimes collatérales. Mais mis à part ça, les déclarations de Marine Le Pen depuis le 7 octobre me paraissent sincères. Marine Le Pen n'est pas antisémite. Une fois qu'on a dit ça, on peut parfaitement combattre le programme du Rassemblement national, qui ne se résume quand même pas à la question de savoir s'il est antisémite ou pas. Éric Revel, après Julien Drey. Aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'argument moral qui ne fonctionne plus pour contrer la croissance électorale du Rassemblement national, parce qu'on assiste, à mon sens, à un bouleversement total. C'est-à-dire que pendant des décennies et des décennies, c'était l'intelligentsia de gauche qui mettait les idées du débat sur la table. Bon, il y avait l'ensemencement culturel cher à Gramsci pour arriver au pouvoir, et aujourd'hui, j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est votre avis, qu'on est devant un basculement total. C'est-à-dire que les idées qui sont mises sur le débat, sur la table du débat national, ce sont des idées qu'historiquement la droite porte, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la gauche n'a que l'argument moral en rappelant quelques racines du Rassemblement national à développer, parce qu'en réalité, elle ne porte plus d'idées. Alors, M. Camus, et après, j'aimerais bien entendre Julien Drey là-dessus. Alors, il est exact que la droite a fait les droites, plus précisément, ont fait un progrès considérable en réussissant, mais c'est peut-être l'un des succès de ce qu'on appelle à droite la métapolitique, à mettre sur la table des sujets sociétaux qui, même lorsqu'il y a défaite, je pense à la manif pour tous par exemple, restent quand même dans le débat public. Restent des marqueurs. Alors, incontestable. Julien Drey, peut-être sur la défaite de la gauche à combattre le RN. Je pense que la gauche, depuis... Ça ne remonte pas récemment, mais elle a perdu l'hégémonie idéologique qu'elle avait conquis dans les années 70 et 80 dans le pays. Elle l'a conquis parce qu'elle n'a renouvelé aucun de ses logiciels. Et donc, évidemment, les années passant, elle est devenue de plus en plus gestionnaire quand elle était au pouvoir, voilà, n'étant pas capable de se projeter dans un univers nouveau, y compris sur les questions européennes et des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que maintenant, vous avez une petite gauche qui est pavlovienne, c'est-à-dire que la seule chose qui lui reste, moi je m'amuse à faire d'ailleurs des tests pour voir, c'est fasciste. Alors, je vais vous dire, le schéma il est simple maintenant. T'es à CNews, t'es un fasciste. Je pose voilà, c'est comme ça que j'ai... Donc j'accumule parce qu'à un moment donné, je ferai ma réponse, tout ça. Mais ils n'ont que ça. Et le mot fascisme est un mot valise qui leur permet de ne répondre à rien. C'est comme le mot extrême droite, Monsieur Camus. C'est le mot fourre-tout du jour. Oui, alors je complète ce que vient de dire Julien Drey, parce que j'étais hier soir au Figaro Live. Eh bien, je suis fasciste, quasiment, complice des fascistes, ce qui est encore pire. Je continuerai. Sur le mot extrême droite, qui est un mot valise, effectivement. Le mot extrême droite est devenu un mot valise, comme le mot fascisme, comme tous ces qualificatifs que Pierre-André Taguieff avait bien décortiqués il y a déjà maintenant 25 ou 30 ans, pour expliquer qu'au fond, ils étaient vidés de tout contenu scientifique et qu'ils agissaient de manière pavlovienne comme étant des facteurs de disqualification. Et c'est vrai qu'une fois que le terme d'extrême droite vous est tombé sur la tête, et ça arrive très vite, vous avez un petit peu de mal quand même à... Ça reste le sparadrap du capitaine Haddock. Mais si vous demandez aux mêmes personnes de vous donner une définition du débat scientifique sur la notion d'extrême droite, qui est extrêmement nourri, puisque c'est le sujet sur lequel paraissent le plus d'ouvrages et d'articles scientifiques au monde, et ce depuis une vingtaine d'années. Alors là, c'est le flou total. Personne n'est capable de vous citer un ouvrage phare
Pour la bonne raison d'ailleurs, et ça c'est une spécificité française, que mis à part les travaux de Pierre-André Taguieff, de Pascal Perrineau, de Nona Mayer, il n'y a pratiquement rien de séminal qui soit publié ici. Donc c'est le néant. Et Jean-Yves Très bien. Camus, quand même. Ouais. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Julien Drey, Eric Revel, Merci, Vincent Hermouet et Geoffroy